Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Nous sommes le mercredi 15 mai 2024. Je vous fais une guidance intemporelle comme d'habitude. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je démarre avec l'oracle des anges ce matin. Je vous espère en forme. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien. Et puis, un petit pouce, ça me signale que ce que je fais, ça vous plaît. Voilà. Donc, ça, c'est toujours appréciable, si le cœur vous en dit, hein, évidemment. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir? Magnifique, hein. On a demandé et on a se mettre à disposition. D'accord? Donc, on vous invite à demander de l'aide pour résoudre cette situation. Vous vivez une situation peut-être délicate. Et là, on vous dit que vous pouvez demander à plus haut que vous. Ok, ok. Je vous lis le message. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et à côté, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. D'accord, hein? Alors, voyez, je sais pas si vous voyez. Ok. Là, j'ai deux cartes. J'ai l'occasion de pardonner et ne voir que l'amour, clac, et lâcher prise sur le passé et se lancer. J'arrête sur ça et je prends que ces six cartes-là. Donc, et je vais vous interpréter ce début de tirage tel que je le ressens, tel que je le pressens. On vit là une situation où il est nécessaire de se connecter à plus haut que soi, mais où on a le libre arbitre. J'entends, chaque acte engendre une conséquence. Ce sont vos choix personnels qui feront qu'une situation évoluera positivement ou négativement. Là, on vous dit, euh, on vous invite à l'introspection, on vous invite à la prière, on vous invite à demander, mais avec le cœur, en toute humilité, en toute simplicité. On a cette notion de donner et de recevoir, euh, d'être dans la joie à l'idée de servir. En ce sens, donner de soi, ne pas être dans la rétention de quoi que ce soit, ne pas être dans l'idée de toujours réceptionner soi, mais aussi de donner aux autres. Il y a là l'occasion de pardonner quelque chose. Alors, il y a peut-être une situation où il y a eu un faux pas, une maladresse, euh, parce que là, on vous invite, on vous dit que cette situation-là vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer des schémas négatifs, comme si c'était un enseignement. Euh, on vous invite à rester dans l'intention de ne voir que la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Euh, vous êtes aidé là à relâcher tout sentiment, toute énergie de rancœur, de négativité et à vous élever dans la paix et la compassion. On vous invite à ne voir que l'amour dans une situation, à ne pas vous attarder sur les prétendues erreurs, les fautes, les maladresses. Euh, ok. Si vous comprenez cette notion d'énergie qui doit
j'entends traverser, passer, euh, je vois ce mouvement. Cet échange, si vous vous concentrez sur l'amour et si vous tirez enseignement de vos erreurs, de vos maladresses, euh, j'allais dire tout s'arrange, mais ça demande nécessairement que vous vous interrogiez sur votre posture. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Ça tombe à point nommé là. On vous demande de lâcher prise sur le passé, euh, d'abandonner les lourdes charges. Voilà, ne conservez que l'amour et les leçons reçues. Donc il y a bien une leçon à recevoir. Et ensuite, on a la dernière carte, c'est se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Ok, bon, écoutez, c'est là le contexte c'est une situation où il y a eu erreur, maladresse, faux pas. Euh, il faut pas s'attarder sur ça, mais la personne qui a fait cette maladresse, ce faux pas, cette erreur, doit tirer enseignement de ses erreurs. En comprenant, euh, en ne mettant que l'amour au milieu de tout ça, en lâchant prise sur le passé, c'est peut-être quelqu'un qui met en avant des faits passés, des choses, voilà, qui peut-être ressasse des choses, et là, on dit lâchez ça, concentrez-vous juste sur l'amour, c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de se mettre à disposition, de manière, j'allais dire, altruiste. C'est une manière de se reconnecter à plus haut que soi, de voir l'essentiel dans la vie et de se lancer vers quelque chose de positif. Ok? Allez, vous verrez si ça vous parle ou pas. Bon, on me parle de famille en dos de deck. Ok, donc c'est peut-être une situation familiale. Il y a cette possibilité d'apaisement. Ok? Bon. Alors, ah non, c'est pas là. Il va pas là, celui-ci. Bon, je le rangerai après. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Bon, je vais prendre celui-ci, qui est un tarot, je sais plus comment il s'appelle. Je vais en prendre 5. Ok. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Là, il y a vraiment la question de genre. Il y a homme, jeune femme, etc. On a peut-être là un jeune garçon qui proche de vous ou qui vous rendra visite. En tout cas, il y a des liens affectifs dans cette relation. Cette personne pourrait être un peu irresponsable au niveau financier. Alors, quand je dis irresponsable, ça pourrait être une personne insouciante, on va dire. Ça pourrait être une personne, un jeune homme qui compterait trop sur vous, qui attendrait que vous fassiez les choses à sa place ou que vous lui mettiez tout cuit la nourriture dans le bec, vous voyez, que vous lui donniez la béquée. On vous dit d'être vigilant par rapport à ça, parce que ce que j'entends,
vous auriez tendance à vouloir aider ce jeune homme, en tout cas cet homme plus jeune que vous, et plutôt que de lui apporter le résultat de votre pêche, le poisson, apprenez-lui à pêcher plutôt, qu'il aille lui-même pêcher son propre poisson pour lui apprendre la notion de responsabilité. Ok. On a quelqu'un de votre passé là qui pourrait refaire surface, soit une personne du passé, soit un événement du passé. Mais on vous invite à laisser ça derrière. Le passé n'est plus. L'amour n'est plus non plus. On est appelé là, alors il y a plusieurs messages, après je vais les recouvrir, hein, les amis. On est appelé euh, à faire des démarches, à mon sens, plutôt sur le plan professionnel. Ça demande de poser un acte, ça demande de créer sa propre chance, parce que si on le fait, il y a du succès, il y a de la satisfaction, il y a des contrats, des affaires qui se règlent. Donc dans le domaine professionnel, on est amené à poser des actes pour régler quelque chose qui peut-être était en suspens jusqu'à présent, et on a le succès dans toutes les entreprises. Allez, je vais couvrir, je vais mettre 2 cartes sur chacune des cartes, et du coup je vais vous faire des lectures. On va voir ce que ça va donner. Ce qu'on a. Bon, il y a quelque chose de très très bon. Il y a ce lien avec ce jeune garçon. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Soit c'est un jeune homme, euh, soit c'est un homme plus jeune que vous. Voyez? Cette personne, elle. Alors, attendez, j'entends. Ce peut être aussi quelqu'un. On peut me parler de maturité par rapport à vous, quelqu'un de moins mature. J'allais pas dire immature, mais moins mature que vous. Peut-être quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, quelque chose de cet ordre-là, qui pourrait vous rendre visite. Euh, Quelqu'un avec qui vous allez tisser des liens affectifs. Alors, qui dit lien affectif ne veut pas dire forcément de liens sentimentaux, on est bien d'accord, hein. Euh, il y a la notion d'épanouissement, de satisfaction, d'accomplissement, de récompense, de reconnaissance après l'effort, qui est accentuée en plus par la carte de l'univers, là, du monde, qui me confirme qu'il y a une harmonie, un accomplissement à la fois d'un point de vue matériel et spirituel. Une belle harmonie. Je vais continuer. Ok, on a la carte de la tolérance, le calme, la bonne entente, la réconciliation, une amélioration. Donc, avec cette personne, euh, c'est fluide, c'est harmonieux. Cette personne, alors attendez, je couvre. Ok, ça me confirme. Parce que avec le 8 d'obstacles, je me suis dit, tiens, mais non, on a le soleil dessus, hein. Ok. C'est peut-être une personne qui arrive dans votre vie à un moment où vous êtes dans une période de stress, une période d'inquiétude, une période d'anxiété. Et là, justement, on vous dit, cessez de vous tourmenter, tout s'arrangera avec le temps, soyez serein et patient. Et sur ça, on a le soleil, on a la réussite, le bonheur, la joie, la satisfaction, l'affection, l'amour, le mariage. Ok? Donc, écoutez, il y a quelqu'un, visiblement, un homme,
soit plus jeunes que vous, soit ayant moins d'expérience que vous. Euh, Soit ça peut être un fils aussi, hein, voyez ce que euh, qui vient vous rendre visite, ou qui se rapproche de vous d'un point de vue affectif, et ça amène beaucoup de joie, d'harmonie, j'allais dire, ça balaye les angoisses, les inquiétudes. Voilà, ça amène le soleil en fait. Et vous verrez. Ok. Alors, sur cette personne irresponsable financièrement, alors c'est pas forcément du coup la même personne, j'ai l'impression, mais ça peut, hein. En tout cas, ce jeune homme, cet homme jeune, ce valet, ok, cette personne un peu insouciante, ça ne veut pas dire que elle est mal intentionnée par rapport à vous, qu'il n'y a pas d'escroquerie ou quoi que ce soit, mais ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur vous, quoi, à un moment donné, d'un point de vue financier, matériel, euh, voilà, qui pourrait attendre qui pourrait compter un peu trop sur vous, ok? Possiblement, cette personne pourrait avoir un choix à faire au niveau du travail sur le plan professionnel, ou pourrait recevoir une proposition qui l'amènerait à réfléchir sur une situation. Il y a une proposition des discussions avec un homme d'affaires qui est plutôt visiblement honnête et sérieux, une offre de travail, un nouveau poste ou des négociations. Écoutez, il y a une réussite maternelle, n'importe quoi. C'est pourquoi je dis ça? Matériel. Bon, si cette personne était plutôt irresponsable financièrement ou à vos crochets ou attendait de vous que vous trouviez une solution dans sa vie, eh bien cette personne, finalement, elle trouve du travail, elle a une proposition sérieuse d'un homme de loi et il y a une réussite matérielle. Donc, voyez, très bien. Bon, par rapport au passé, pour moi, peut-être d'un côté sentimental, par rapport au passé, une personne ou un événement, euh, il y a de la souffrance morale, il y a de la peine, il y a des émotions. Et on doit affronter ces peines et regarder la réalité en face pour aller plutôt vers un détachement, un départ. On va voir, on va continuer. Et c'est une bonne chance. Oh, mes mots, ça m'énerve. C'est une bonne chose. J'ai dit c'est une bonne chance. Donc, c'est une bonne chose parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça vous amène au triomphe et à la prospérité. Alors, il peut y avoir néanmoins, euh, alors on vous met en garde par rapport à cette situation, par rapport à la présence dans votre entourage d'une personne malfaisante et profiteuse qui pourrait avoir dans l'idée de vous léser d'un point de vue financier. Mais on a l'étoile sur ça, qui est la pureté, l'harmonie, le retour à l'espoir, les projets. Donc j'ai envie de vous dire, ça s'atténue. On a un homme de loi, une rencontre avec un homme de loi.
pour régler un problème, pour signer des documents officiels. Il y a des remises en question, des réflexions. Et on a la puissance, on a la confiance, la volonté, la vitalité. D'accord? Donc, voilà. Peut-être que ce qui se joue là, c'est laisser le passé derrière soi, ses souffrances, euh, se détacher de tout ça, qui serait une meilleure chose à faire. Il y a dans l'idée que quelqu'un aimerait vous léser, mais que l'intervention d'un homme de loi, avocat, notaire, police, peu importe, euh, rétablirait l'ordre, vous permettrait une accalmie. Confiance et cadeau. Si vous n'avez pas reçu de cadeau dernièrement, vous en recevrez un à coup sûr dans les jours à venir. Ok? Allez, on est bon? On est bon. Magnifique! C'est une période où vous devez faire des démarches d'un point de vue professionnel. En tout cas, si c'est pas professionnel, vous devez poser des pierres, j'entends, euh, les fondations de nouveaux projets pour créer votre propre chance. Il y a des rentrées d'argent ou une situation financière qui s'améliore, mais pas que. On a un changement d'un point de vue financier, mais on a aussi un changement heureux en amour. On a pour les célibataires une nouvelle rencontre à prévoir ou une personne qui pourrait bientôt vous déclarer son amour. Et si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie, on vous dit que vous filez le parfait amour. D'accord? Clairement, et j'arrête sur ça, on a l'as de cœur, bonheur, amour au sein du foyer, donc comment vous dire? Il y a l'harmonie qui arrive là. Alors, il y a des transactions au milieu de tout ça. Euh, euh, alors, ce que je ressens, c'est que il y a l'amour, oui, mais il y a aussi le professionnel, il y a aussi le financier. En fait, c'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre. C'est comme si, en fait, euh, c'était un packaging. Vous verrez comment ça résonne. OK? OK. Il y a eu énormément de remises en question, beaucoup de solitude, de la stagnation, de l'éloignement, des affaires qui sont restées en suspens, quel que soit le domaine. Sur ça, on a le pouvoir, on a l'intelligence, on a la réussite. Pourquoi? Parce qu'on est au contrôle de sa vie là. On a la réussite possible, mais néanmoins, il y a du stress, il y a des efforts. On a la sensation de porter lourd sur ses épaules et d'avoir beaucoup de choses à gérer, peut-être beaucoup de pain sur la planche. Et pourtant, on vous dit, rassurez-vous, vos efforts ne seront pas vains, votre travail sera récompensé. Peut-être que vous êtes seul à gérer tout plein de choses. Écoutez, il y a un changement positif à prévoir. Alors, on doit prendre la route là pour régler une affaire importante. On doit faire un trajet, un voyage ou un déplacement. Pour moi, c'est quelque chose d'heureux, d'accord? Il y a la sécurité matérielle. Il y a un événement qui pourrait bientôt vous aider à profiter pleinement de vos revenus. Le règlement d'une dette, une augmentation de salaire, une nouvelle proposition. Vous verrez. À une période de votre vie où vous êtes dans l'insatisfaction, dans l'ennui sur le plan affectif, où il y a un malaise dans votre vie, soit par rapport à une relation amicale, soit par rapport à une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui nécessite de mettre les choses au clair pour retrouver de la sérénité. On a la corne d'abondance, regardez, hein. On a l'évolution heureuse, donc la réussite méritée, un changement positif. Je vais pas plus loin, les amis, écoutez. Bon,
Allez, quelle heure est-il? Ça fait presque 25 minutes. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Bon, dans ce tirage, on a plusieurs thèmes, plusieurs messages. Ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains, ce sera que la première partie qui résonnera et pas la seconde. Pour d'autres, ce sera la seconde et pas forcément la première. Ok? Prenez, voilà, prenez ceux qui résonnent, laissez ceux qui ne résonnent pas. Ah, ok. C'est celui. Non, c'est pas celui-ci que je vois. Il est là. Je vais prendre les heures miroirs, les oracles de Sophie. Ils viennent m'apparaître, vous voyez. Oula. Non, il y en a trop. On va un peu remuer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celui-ci. Allez. Magnifique. Écoutez, est-ce que je vais plus loin? On a le Via 6h06 au Saturne, Jupiter, Cancer, la foi, l'état de grâce. Élévation spirituelle, harmonisation des chakras et du taux vibratoire. On te dit, ne t'impatiente pas et respecte tes engagements avec loyauté. On a des grossesses qui peuvent être favorisées, donc grossesse concrète où ça peut être période de gestation par rapport à des projets. On a l'initiation dans le domaine de l'ésotérisme ou occulte qui apporteront satisfaction. On vous impulse quoi? La discipline. Ayaïel, 23h32. La clairvoyance. L'air, lune, mercure, poisson, louis. Avec ce don, il t'est facile de différencier le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions. Fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité. Je t'impulse la réceptivité. On a vraiment là, on est dans une période, mais en même temps, on est dans une période vibratoire où ceux qui doivent ascensionner, réceptionner leurs dons, récupérer leurs dons. Voilà, c'est la période favorable. On est là, ou sinon on est dans une voie où on décide d'aller travailler ça. Et de ce fait, on apprend, on développe. Ok. On développe quoi? Son intuition, sa clairvoyance. Mais pas que, ses facultés mentales aussi. Alors, il y a de l'innovation, il y a du pragmatisme pour entreprendre et créer. D'accord, on a le domaine de l'écriture, de l'expression qui est favorisé. On révèle son authenticité. On vous impulse l'inspiration. Ok, bon, j'allais dire conclusion. Je vous le dis ça avec le sourire parce que ces trois premières cartes, que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que le début parlera à certains, peut-être que c'est le deuxième tirage qui. Il y a vraiment trois tirages. Et quand j'ai tiré ces premières cartes, je me suis dit, tiens, ce message, il est pour moi. Eh ben, on verra. On verra, parce qu'on a la quatrième carte, le Cabel 10 heures. Terre, Jupiter, Mercure, Vierge, la célébrité, entrepreneur, décideur, inventeur, des capacités qui sont récompensées, le fait de posséder réellement un don, d'accord, hein. On a des domaines particulièrement privilégiés, le domaine artistique, les sciences, les mathématiques, l'astronomie. On a des idées de perfection, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Donc, on a à la fois le développement de dons, j'allais dire médiumniques, de clairvoyance qui sont favorisés dans le domaine ésotérique, des satisfactions, etc. Mais on a aussi, d'un point de vue faculté mentale, peut-être des projets dans le domaine de l'écriture, dans l'expression, où on révèle son authenticité, où on entreprend quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de fort prometteur. Eh ben, écoutez, hein, allez, qu'est-ce que je vous prends? Eh ben, je vais terminer là, du coup, les amis. Je vais terminer. Tiens, celui-ci. Non, il n'était pas là, mais bon. Allez, les rebelles sacrés. Pour la communauté des
Des âmes éveillées et des rebelles sacrés. En général, les âmes éveillées sont des rebelles sacrés. Allez, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, ce que vous devez en comprendre. Non, il va pas là. Il prend trop de place. Voilà. Allez. Je vous ai dit en général, enfin, comment je dis ça dès le début? Les âmes éveillées sont des rebelles sacrés. D'accord? Les âmes éveillées sont non seulement des rebelles sacrés, mais sont des âmes qui vont à contre-courant. D'accord? Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes. Ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Bon, il y a un projet créatif là. Ok. Laissez-vous aller dans les flots de musique, de nature, de rêve, d'imagination et de fantaisie à travers l'art, la littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, du lac ou même de votre baignoire. Restez à contre-courant. C'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour, en étant simplement vous-même. Vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique. Se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous concentrerez, non, pardon, vous vous concentrerez certainement, mais vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Allez, moi j'appelle les autres rêveurs, hein, les autres moutons noirs, hein, les autres âmes éveillées qui vont à contre-courant, tous ces rebelles sacrés. Voilà, je vous appelle les amis, si vous vous reconnaissez par rapport à ce message. De toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Voilà, et ben, j'allais dire, eh bien, rencontrons-nous, que ce soit de manière euh, symbolique, fictive, je m'entends, à distance, ou que ce soit du concret. Euh, il est temps peut-être que nous nous rejoignions, que nous soyons ces moutons multicolores, hein, que nous soyons
tout simplement. Processus de guérison. Allez, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, respirez profondément et répétez à haute voix. En vous visualisant d'abord dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Alors déjà, je fais un gros, gros, gros bisou. Je me connecte à tous ces moutons multicolores que nous sommes, hein. Alors, euh, j'allais dire à toutes ces âmes éveillées, parce que nous ne sommes pas des moutons, je pense que nous sommes tous des lions, parce que je vois la carte du tarot zen d'Osho, ce lion au milieu des moutons, justement, qui sort du conditionnement, clairement. D'accord? Soyons ces lions qui nous différencions de différençons. Est-ce que je parle français? Bref, de tous ces moutons, j'allais dire. Soyons différents, osons rayonner, osons être, osons nous affirmer. Ok? Je me connecte à vous tous là, qui êtes dans ce processus d'ascension, de révélation de votre être, euh, je vous livre, hein, parce que c'est pas moi qui parle, hein, qui sommes sortis de la matrice ou en train d'en sortir, hein, qui sommes connectés à plus haut. Je m'honore moi-même. J'honore la vérité que j'exprime à travers mon être. J'accepte la protection qui m'est offerte afin d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Sachez, les amis, que lorsque vous allez à contre-courant pour suivre tout simplement votre propre cheminement, pour suivre vos rêves, pour, euh, pour exister tel que vous êtes, vous montrez l'exemple à tous ceux qui n'osent pas, à tous ceux qui sont dans la peur. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'ils voient votre affirmation, votre courage à être qui vous êtes, que eux vont réussir immédiatement à s'élancer sur ce cheminement-là. Mais en tout cas, ça peut donner à réfléchir, hein. Et puis vous semez une graine, et puis si cette graine, elle germe un jour ou l'autre, ça n'est pas de votre responsabilité. Vous donnez à réfléchir. C'est ce que dès le début, je vous ai dit. Ne donnez pas le poisson que vous avez pêché, mais apprenez l'autre à pêcher son propre poisson. Apprenez à l'autre à pêcher son propre poisson. D'accord? Voilà, et ben je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Je vais vous dire à bientôt. Ok? Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À bientôt, au revoir.